Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Je suis déjà couchée, mais j'ai tenu à faire cette petite exhortation. Je vais m'appuyer sur le livre de Samuel, 1 Samuel. Je vais prendre juste 2 versets que je vais lire. Mais avant de lire le verset, je vais un peu expliquer l'histoire rapidement. Il s'agit de Saül. Le peuple d'Israël a voulu que Dieu leur donne un roi. Et Dieu a choisi Saül malgré que Dieu n'était pas d'accord avec la demande du peuple. Il a décidé de leur donner Saül comme roi. Et Saül est devenu roi. Mais arrivé Saül, au cours de la royauté qu'il est en train d'exercer sur Israël, moi je dis que Saül s'est détaché de Dieu parce qu'arrivé à un certain moment, Saül écoutait ses émotions et écoutait le peuple au lieu de regarder à Dieu. Il devait aller en guerre et il devait offrir un sacrifice. Et c'est Samuel qui était habilité à faire le sacrifice. Samuel a tardé. Il a tardé avant de venir. Il a pris des jours avant de venir. Et au lieu d'attendre Samuel, il avait tellement peur. Et avec tout ce que le peuple disait, parce que le peuple avait peur aussi, il a offert le sacrifice. Dès qu'il a fini d'offrir le sacrifice à Dieu, à la place de Samuel, Samuel est venu. Et Samuel lui a dit, à cause de ce que tu as fait, l'Éternel va diviser ton royaume. Mais c'était la première fois qu'il était en train de pécher contre Dieu, comme ça, désobéir à Dieu. Après cela, Dieu s'est souvenu de ce que Amalek avait fait à son peuple lorsque Israël sortait d'Égypte, qui voulait passer sur le territoire d'Amalek. Amalek a refusé. Et à cause de cela, des années plus tard, Dieu a décidé de frapper Amalek. C'est pour ça que je veux m'arrêter là et dire à quelqu'un, ce que tu traverses, dépose cela dans les mains de Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Parce que Dieu qui est là, quand tu laisses ta cause entre ses mains, Dieu dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Dieu n'a pas oublié ce que Amalek a fait à Israël. Des années plus tard, Dieu a décidé de frapper Amalek parce que Amalek avait empêché Israël de passer par son territoire pour aller à Canaan. Il est bon de s'abandonner entre les mains de Dieu. Il est bon de prendre le Dieu en qui je crois comme le Dieu de ta justice. Crois en ce que Dieu va te rendre justice dans ce que tu es en train de traverser, dans l'humiliation, le rabaissement que tu es en train de traverser, dans quel que soit le nom que tu donnes à ce que tu es en train de traverser. Je dis, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu n'oublie pas, Dieu n'oublie pas. Lorsqu'on fait du mal à celui qu'il aime, lorsque tu blesses le cœur de celui que Dieu aime, Dieu n'oublie pas. En son temps, au temps fixé par Dieu, Dieu te rendra justice. Quand Dieu a décidé que Saül frappe Amalek, Dieu a dit, il faut que Saül voue à l'interdit tout. Et les hommes, les femmes, les nourrissons, les animaux, tout ce qui était Amalek, tout ce qui était Amalek, tout ce qui appartenait à Amalek devait mourir. Et Saül est parti, ils ont vu, Saül a vu l'abondance d'Amalek. Il n'a pas obéi pleinement. Et il a laissé le roi. 2, il a laissé tout ce qui était bon dans le troupeau. Et sous prétexte qu'ils vont offrir à Dieu. Et c'est en cela que je prends le verset 21, du verset 20 au verset, bon, je vais lire au fur et à mesure. En tout cas, à partir du verset 20, Saül qui dit à Samuel, j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis parti en expédition là où le Seigneur m'avait envoyé. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et Amalek lui-même, je l'ai voué à l'interdit.
Le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail, le meilleur de ce que frappait l'interdit, pour sacrifier au Seigneur ton Dieu à Gilgal. Samuel dit alors, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice. La docilité à la graisse des béliers, mais la révolte vaut le péché de divination et l'opiniâtreté, la sorcellerie. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté, tu n'es plus roi. Amen. Je veux dire à quelqu'un que je veux exhorter sur deux volets. D'abord, je veux dire à quelqu'un ce que tu es en train de traverser. Dépose tout entre les mains de Dieu. Et quand je te dis dépose tout entre les mains de Dieu, ça veut dire abandonne-toi totalement entre les mains de Dieu. Mais abandonne-toi entre les mains de Dieu, pas comment je vais dire, pas en emprisonnant dans ton cœur, dans ta pensée, celui ou celle qui t'a fait du mal, ou celui ou celle qui est en train de détruire ton cœur, qui est en train de détruire ta vie. Non. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur et libère ces personnes, pardonne-leur véritablement. Demande la grâce du Saint-Esprit pour véritablement pardonner à ces personnes. Mais je peux t'assurer que le Dieu qui s'est souvenu du mal que Amalek avait fait à Israël en l'interdisant de passer par son territoire qui était le plus court chemin pour arriver à Canaan et pouvoir peut-être acheter de l'eau pour boire ou acheter de la nourriture pour manger, mais ne serait-ce que passer. Si Dieu décide de réprimer, de frapper Amalek pour cela, je peux t'assurer que ceux qui sont à la base de ta souffrance aujourd'hui, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu restes connecté à Dieu, si tu restes enraciné en ce Dieu en qui tu crois, et si tu suis sa volonté, je te le dis, Dieu te rendra justice. Dieu te rendra justice. Ne cherche pas à te rendre justice. Ne cherche pas à te débattre. Mais laisse Dieu faire. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Dieu a créé l'obéissance de son serviteur et de sa servante. Dans ce que tu es en train de traverser, il y a une parole forcément que Dieu t'a donnée au plus profond de ton cœur. Ou moi-même, je ne préfère pas dire par la bouche de quelqu'un, mais dans ton cœur, il y a quelque chose que tu as reçu de Dieu, qu'il faut que tu mettes en exécution dans ta vie. C'est peut-être difficile. Quand Saül est parti, Saül a vu les bœufs. Saül a vu tous ces bœufs qui étaient vraiment des bœufs costauds. Saül n'a pas pu résister. Ce que Dieu te demande, peut-être c'est difficile. Peut-être que tu n'arrives pas, mais il faut que tu obéisses. Si Dieu dit, il faut que ce soit interdit, voué à l'interdit, fais cela. Si Dieu dit ce que tu es en train de vivre là, je dis que lâche prise, ce que tu as attrapé, lâche. Lâche, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, lâche. Mais rentre dans ce que Dieu te donne comme parole. Rentre dans ce que Dieu te donne comme conviction. Même si c'est pénible, même si c'est douloureux. Et lève les yeux vers l'Éternel et marche selon sa parole. Marche selon sa volonté pour toi, même si c'est difficile. Il saura en son temps de rendre justice, comme en son temps, il a décidé de rendre justice à Israël vis-à-vis d'Amalek. Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants. Dieu a des oreilles, il entend, il a des yeux, il voit, il a une bouche, il parle.
Mais Dieu agit en son temps. Le temps est un autre nom de Dieu. Deux fois, nous sommes pressés. Seigneur, ce que tu m'as montré, Seigneur, ce que tu m'as dit, je veux vivre cela maintenant. Seigneur, je veux expérimenter cela maintenant. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, que tu expérimentes cela, tu risques d'en mourir. Ça risque de te tuer. Dieu agit en son temps. Dieu agit en son temps. J'espère que cette petite exhortation va parler à quelqu'un, va toucher le cœur de quelqu'un, va vraiment restaurer la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit agisse et que toute la gloire revienne à Dieu. Sur ce, c'était Siam Esther. Mais Tchongoulé, je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Bisous et portez-vous bien. Bye.